L'appropriation des principales innovations introduites par la LOF et ses modalités de mise en œuvre et la parfaite connaissance du contexte régional de la réforme des finances publiques. Des objectifs clairement poursuivis par cet atelier initié par le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance PAGIP-G. Il est accompagné pour ce faire par le ministère de l'Économie et des Finances. À travers des échanges nourris et des travaux pratiques, les parties prenantes vont davantage s'adapter aux réalités des réformes financières à l'ère du numérique. Ça vient lancer le vaste programme de renforcement des capacités mis en place par notre gouvernement et la banque au profit des acteurs que vous êtes. Nous devons contribuer à améliorer l'exécution du budget d'investissement, réduire les dépassements des coûts des programmes d'investissement, également réduire le délai de mise en œuvre des projets au niveau de notre pays. Ils sont une vingtaine de cadres de l'unité de gestion des réformes des finances publiques UGR et des points focaux des structures de mise en œuvre de ces réformes à bénéficier de ce renforcement de capacité devenu plus qu'indispensable. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire de la double commande. Nous exécutons le budget à la fois dans le SIGFIP et à la fois dans le SIGFP. On a mis en place une contrainte pour permettre à ce que nous éprouvons progressivement le nouveau système qui est en cours, jugé de sa robustesse avant de procéder au bascule général en budget mode programme. Ceci nécessite de notre part vraiment un renforcement de capacité. Parce que quand on parle de la LOF, beaucoup disent, mais on a toujours, c'est la même chose, la LOF. Mais vous savez, la répétition, c'est de la pédagogie. Et aujourd'hui, avec le passage du budget moyen en budget mode programme, la nécessité que les cadres de la chaîne des dépenses des finances publiques maîtrisent les nouveaux outils. Quand on parle des DPBEV, DPBEV, qu'est-ce que cela revêt en termes d'orientation, en termes de recettes et dépenses de l'État? Qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle des DPPD, ça signifie quoi? Quand on parle des RAP, des PAP, comment on les élabore? Tout ça, c'est des éléments importants sur lesquels nous devons revenir. Et quand on parle également de contrôle, aujourd'hui, dans le cadre de la LOF, est-ce que c'est le contrôle historique? Il y a de nouvelles exigences en la matière. Donc, que les collègues se rendent vraiment disponibles pour suivre la formation, même si ils ont déjà un certain nombre d'expériences, c'est le lieu de les partager aussi avec les autres acteurs qui viennent d'intégrer vraiment la gestion des finances publiques. La formation sera sanctionnée par un rapport et un guide méthodologique qui permettront de consolider les acquis des participants.